Bonjour, c'est Anaïs Guyot, j'espère que vous allez bien. Je suis sophrologue consultante, j'accompagne les entreprises à replacer l'humain au cœur de leur organisation. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de fondamental. Je pense que c'est même certainement le message le plus important que j'ai à transmettre, et en tout cas le message qui était disséminé et qui continuera d'apparaître dans chacun des épisodes de ce podcast. C'est également un des principes fondamentaux de la sophrologie, et je pense que c'est pour ça que je me suis tournée vers cette pratique, qui est sans analyse, sans jugement. Sans analyse, sans jugement. C'est une façon de voir les choses qu'on utilise, dont on a besoin même, quand on fait de la sophrologie. Sans analyse, sans jugement. On vient à l'intérieur de soi, on observe ses sensations physiques dans le corps, ses émotions, ses ressentis. Et j'invite toujours à venir les observer sans analyse, sans jugement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'arrête immédiatement le monologue interne qui vient poser des jugements, qui vient commenter, qui vient comprendre, qui vient analyser. Donc si j'observe peut-être une zone agréable, je ferme les yeux, il y a une zone agréable à l'intérieur de mon corps, je sais pas, par exemple pour les épaules. L'observer sans analyse, sans jugement, c'est juste être présente. Être présent à cet endroit-là pour accueillir cette sensation agréable. Si on ne retient pas le sans analyse, sans jugement, il va venir nous dire « Ah mais oui, mais c'est parce que hier, je me suis détendue, j'ai fait du yoga, je me suis fait masser. Ah ouais, mais effectivement, j'ai jamais vraiment eu mal aux épaules. » Voilà, c'est ça le discours interne. Et à l'inverse, quand on observe une zone un peu plus tendue, peut-être une boule au ventre ou au niveau du plexus solaire peut-être un peu tendu, sans analyse, sans jugement, c'est juste je l'observe, cette tension, cette douleur, cet inconfort. J'ai pas besoin de me dire que c'est parce que j'ai toujours été stressée, que j'ai toujours eu mal à cet endroit-là, parce que je m'alimente mal. Ça ne sert absolument à rien. À part continuer d'alimenter la même chose en fait. Le mental, celui qui analyse, celui qui juge, lorsqu'il se tourne contre nous de cette manière-là, il est le problème, mais il n'est pas la solution. Et la solution vraiment, elle est dans le sans analyse, sans jugement. Et derrière ça, en fait, c'est de sortir, absolument sortir du jugement bien, mal. Il n'y a absolument rien dans notre monde qui soit bien ou mal. Et j'imagine combien ça peut choquer peut-être une partie d'entre vous. Vous pouvez être absolument pas d'accord et soyez-le, c'est ok. Mais je suis convaincue intimement à l'intérieur de moi qu'il n'y a pas de bien et mal. À partir du moment où on pose un jugement de bien et mal, tout ce sur quoi on pose un jugement mal, négatif, on est dans une attitude de combat, de destruction. Et c'est bien la pire des façons pour venir guérir ça, pour venir modifier ça, pour venir l'embellir. Quand on est malade, par exemple, que ce soit un tout petit bobo ou que ce soit une grave maladie, un enfant qui tombe, qui s'écorche le genou, naturellement sa maman elle le prend dans ses bras, elle lui fait un bisou, elle lui dit que ça va aller mieux. Et à l'intérieur de lui, ça sème déjà les graines de la guérison, ça va déjà mieux, puisqu'elle ne lui dira jamais que son genou ou que la chute elle est méchante et qu'il faut le combattre et qu'on est ensemble pour combattre ça. Non, elle va le rassurer. C'est la même chose pour tout ce qu'on vit dans notre quotidien. Tout, absolument tout. Et le sans analyse, sans jugement qu'il y a dans la sophrologie, moi je le trouve profondément, en tout cas pour moi, libérateur. Le sans analyse, sans jugement, il nous aide à nous libérer de cette notion de bien et mal que nous sommes les seuls êtres humains par notre mental à avoir créé, à décider de poser sur toutes les choses qui nous entourent, les choses matérielles et même immatérielles.
Alors c'est le chemin d'une vie, c'est hyper compliqué de sortir de l'analyse et du jugement, sortir du bien et du mal, mais on peut s'entraîner, c'est comme tout, si c'est quelque chose qui vous parle, ce que je suis en train de vous dire, et uniquement si ça l'est, sinon c'est ok, restez là-dedans, il y a justement pas de jugement à avoir dessus, c'est que c'est comme ça pour vous, maintenant c'est ok. Mais si ça vous intéresse, l'entraînement, il se fait que à l'intérieur de soi. Et donc peut-être 5 minutes tous les matins ou après le déjeuner pour vous poser dans le silence en fermant les yeux, pour observer comment vous êtes à l'intérieur de vous et entraînez-vous vous-même, tout seul et sur vous-même à déjà pas porter de jugement, d'analyse, de bien et de mal sur ce que vous sentez, comme sensation physique, comme ressenti, comme émotion. Il n'y a pas besoin de plus. Vous n'êtes pas obligé de lire tous les ouvrages sur le bien et le mal qui existent. Vous n'êtes pas obligé d'assister aux meilleures conférences, aux meilleures formations. Tout part de soi. Et si vous voulez changer les choses, et c'est Gandhi qui l'a dit, il faut commencer par se changer soi-même. Et pas dans la lutte, par l'entraînement en douceur, avec bienveillance. Pas à pas. C'est le petit pas suivi du petit pas suivant qui peut amener ce changement-là. Donc merci, le hasard de la vie, le rendez-vous peut-être, de m'avoir amené à la sophrologie qui me permet de plus en plus, jour après jour, aussi grâce à toutes les personnes que j'accompagne au cabinet ou en entreprise. Merci à vous du fond du cœur qui m'aidez à me libérer aussi de cette analyse et de ce jugement, me libérer de ce bien et de ce mal qui est utilisé uniquement par mon mental, par mon jugement. Je vous invite à prendre soin de vous et des vôtres, et je vous dis à très vite pour la suite. Merci beaucoup.